Dans cette vidéo, on apprend le standard de jazz There Will Never Be Another You. C'est un morceau qui a été composé dans les années 40 par Warren et Gordon. Et il est tiré du film Iceland, si je dis pas de bêtises. C'est un morceau qui est très courant et qui est joué énormément dans les jam sessions et dans les conservatoires aussi. Donc on va commencer par voir la mélodie, par apprendre la mélodie. Et ça, je vous invite, comme d'habitude, à écouter des versions, trouver celle qui vous plaît et mettez-vous là en boucle et apprenez la mélodie en la chantant. En la chantant, la murmurant, mais apprenez-la de cette manière-là. Pour moi, c'est la manière la plus efficace. C'est en écoutant, surtout en écoutant la version qui nous plaît le plus, celle qui va nous toucher. On l'écoute plein de fois, et puis on apprend comme ça. Si vous avez envie, après, vous pouvez la jouer sur votre instrument, pourquoi pas. L'essentiel étant surtout de la voir en tête, de la voir en nous. Il faut vraiment l'intégrer, quoi. Même si on n'est pas capable de la jouer sur l'instrument. L'essentiel, c'est surtout de la connaître. On vous dit There Will Never Be Another You, vous savez la mélodie. Vous savez par où ça commence, vous savez où ça va. Si vous avez le courage d'apprendre les paroles, ou au moins de les lire, de savoir de quoi ça parle, c'est encore mieux. Vous aurez une meilleure compréhension du morceau et de ce qu'il raconte. Et ça, c'est pas négligeable. La deuxième façon d'apprendre, c'est pas ma préférée, mais pour ceux qui ont des difficultés avec la première, la version avec les oreilles, et c'est avec les yeux, c'est avec une partition. Dans ce cas-là, vous téléchargez sur Internet. Ou vous avez un vieux reelbook qui traîne, ou un copain vous le prête, ou sinon vous téléchargez sur Internet. Vous pouvez acheter les partitions chez les éditeurs directement. Ça vous coûte genre entre 2 et 4 euros, vous avez la partition. Comme ça, vous apprenez la mélodie directement de la partition. Une nouvelle fois, je vous invite quand même à écouter des versions, parce qu'entre ce qu'on a... C'est pas de la musique classique, c'est du jazz, donc la manière dont c'est écrit, ça reflète jamais exactement la manière dont c'est chanté et dont c'est interprété. Vraiment. Ça reste fidèle, mais c'est la plupart du temps pas vraiment comme ça que se transmet cette musique, mais c'est plutôt de manière auditive, donc c'est plutôt avec les versions des disques. Ok ? Donc soit vous écoutez des disques, vous la prenez, vous la mémorisez en la chantant, en la murmurant, ou avec votre instrument, sinon, sur le papier, une partition, et votre instrument aussi, pourquoi pas. Et puis par contre, toujours, on écoute des versions, on écoute des versions, on écoute des versions. Allez, on voit les accords maintenant. Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment pour vous de télécharger le PDF dans la description. Comme ça, vous trouverez les accords qu'on va voir maintenant. Vous aurez aussi la grille et une version d'une interprétation que je vous ai fait à la fin. Je vous ai fait une version d'un to feel. C'est la manière de jouer quand on accompagne la mélodie. Et un walking avec que les notes de l'arpège. Rappelez-vous, c'est vraiment pour apprendre de la manière la plus simple les morceaux. Donc on apprend la mélodie, les accords, la grille. Et quand on parle de la grille, je vous mets quand même deux exemples. Un exemple de to feel et un exemple de walking. Mais un walking simple, vraiment assez restrictif avec que les notes de l'arpège. Les accords, je vais vous les jouer d'affilée comme ça, dans leur ordre d'apparition dans la partition, d'accord ? Je ne vais pas répéter les parties et tout ça. Là, c'est pas la grille, c'est juste les accords, pour que vous sachiez déjà à quoi vous attendre et quels accords vont constituer le morceau. Le premier, ça va être l'accord de tonique, la tonalité du morceau, c'est Mi bémol majeur 7. Ensuite, Ré demi diminué, ou Ré mineur 7 bémol 5. Sol 7. Do mineur 7. Si bémol mineur 7. Mi bémol 7. La bémol majeur 7. Ré bémol 7. Ensuite, Fa 7. Fa mineur 7. Si bémol 7. Ensuite, on continue avec La mineur 7 bémol 5. Ré 7. Ensuite, La bémol 7. Sol mineur 7. Do 7. Et on a tout vu. Si je ne me suis pas trompé, normalement, on a tout vu. Maintenant, on passe à la grille.
Elle fait 32 mesures de la forme A, B, A, C. Alors vous pouvez aussi voir des fois A, B1, A, B2, parce que chaque partie du morceau fait 8 mesures, et que le B et le deuxième B, si on considère qu'il y a un B2, ils ont les 4 premières mesures identiques. Il y a juste la fin qui change à chaque fois. Mais bon, faisons plus simple, appelons ça A, B, A, C. Donc 32 mesures, 8 mesures A, 8 mesures B, 8 mesures A, 8 mesures C. Ok? C'est un morceau qui est en mi bémol majeur. On va pas aller dans des il va pas y avoir de modulation, etc., de choses comme ça. On va rester vraiment dans la tonalité. On va aller se balader sur le 6e degré en Do mineur 7. On va aller se balader aussi sur le 4e, La bémol majeur, sur le 2e aussi, ou tout autour. Voilà, ça va se balader à peu près par là. Il va y avoir quelques petits emprunts sur la fin, léger, mais ça reste vraiment très tonal comme morceau. Ok, donc tout en mi bémol majeur. Ce qu'on va voir là, c'est voir la grille une première fois simplement avec les toniques de chaque accord. On va les jouer ensemble, on va jouer les toniques de chaque accord en blanche. On va défiler la grille comme ça. C'est la meilleure manière pour apprendre la grille direct en la jouant, sans forcément jouer les accords tout de suite et jouer 4 notes par mesure. Juste déjà, on apprend ça, comme ça. Et c'est aussi le meilleur moyen pour se répéter la mélodie et voir si on la connaît bien. Je vous invite à faire cet exercice et après à le chanter en même temps. Je ne vais pas vous montrer l'exemple de le chanter, je pourrais le faire, mais c'est pas nécessaire, la vidéo va être trop longue. Entraînez-vous à le faire. Moi, c'est comme ça que je cherche mes lignes de basse après quand je suis tout seul à la maison et que je travaille et que j'ai pas des copains musiciens et qu'on peut jouer, surtout en ce moment. Donc, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre le morceau, d'apprendre la grille. Donc, on en profite, on chante en même temps. Ok? Allez, on se fait ça. Tous les accords dans la grille, simplement, avec des blanches. Le tempo à la cool. Hein. J'aime bien le jouer plutôt cool, ce morceau. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on peut jouer les accords dans la grille. Donc là, on va garder un peu le même tempo, voire même un poil plus lent, et on va simplement jouer les arpèges, comme ça, vraiment de manière très solfégique, dans la grille. Juste pour commencer déjà à se mettre les accords dans la grille. Là, on a une première partie, la mélodie, on va dire la basse, les notes de basse, comment elles font, cette forme de mélodie de basse, on va dire ça comme ça, vulgairement. Maintenant, on va mettre les accords. Je vais y aller pareil, à la cool. Je vais faire des choix aussi quand il y a 2 accords par mesure. Je vais pas jouer des croches. Là, je vais jouer des noirs, on est d'accord. Je vais pas m'amuser à jouer des croches et à dédoubler comme j'ai pu faire dans d'autres vidéos. Je vais jouer plus simple, je vais choisir simplement des notes. Je jouerai certainement que la tonique et la quinte ou la tonique et la tierce. D'accord? Je fais un choix pour que ça reste cohérent et qu'on joue que des noirs. Allez, c'est parti. Simplement les arpèges ascendants. D'accord? Allez. 1, 2,
1, 2, 3, 4. Tout simplement. Là, on a vu tous les arpèges joués vraiment de manière solfégique, c'est-à-dire je joue vraiment 1, 3, 5, 7 en descendant. Voilà. Avec ça, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à avoir le morceau, à l'apprendre et à l'avoir en tête, à avoir la grille, à avoir les accords, savoir où est-ce qu'ils vont les accords dans la grille, commencer à avoir une première forme en tête, de voir par où ça peut aller, et puis apprendre la mélodie. Pensez bien à la jouer quand vous travaillez juste les toniques comme ça en blanche. Ensuite, vous avez plein d'autres possibilités. Vous pouvez travailler les arpèges en descendant, en commençant par la tonique, pourquoi pas. C'est aussi une autre manière de travailler. Mais là, vous avez vraiment l'essentiel en fait. Quand on apprend un morceau, vous avez vraiment l'essentiel. Vous connaissez la mélodie, les accords, la grille. Vous savez mettre les accords dans la grille. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous amuser à construire vos lignes de basse, vous amuser à construire vos two-fills si ce morceau se prête à jouer un two-fill quand vous jouez avec des gens. Le two-fill n'est pas une obligation, mais souvent, quand on va commencer un morceau et qu'on va jouer, la mélodie va être interprétée, souvent la basse va jouer en blanche, en two-fill, de cette manière-là. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un exemple de two-fill et un exemple de walking. Pareil, avec une restriction au niveau du walking, je me suis vraiment restreint à jouer qu'avec les notes de l'arpège. C'est tout. Et en essayant de faire quelque chose le plus musical possible, juste avec ça. Ça permet vraiment de parfaire l'apprentissage du morceau, de parfaire l'apprentissage des accords. Le walking bass, ça va être principalement les notes de l'arpège, et après, la manière qu'on va avoir de les connecter entre eux et de rajouter d'autres notes, des notes de passage, des chromatismes, des choses qui vont lui donner encore une autre saveur et qui vont aussi permettre de prendre des directions, prendre d'autres directions. C'est tout l'art de la walking bass. Mais dans un premier temps, c'est impératif de connaître les arpèges, de pouvoir les jouer et de savoir au moins construire un walking, au moins une grille avec juste les notes de l'arpège, voir comment ça fonctionne. Ok ? Pensez à télécharger le PDF dans la description. Et puis, je vais tout simplement vous laisser maintenant, vous laisser avec la suite de la vidéo où je vous joue le thème, je l'interprète, je fais le two-fill et après le walking. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient s'arrêter maintenant, à très bientôt. Pensez à vous abonner, liker si ça vous plaît, et puis aussi télécharger le PDF. Comme ça, vous avez tout ce dont on a parlé dans la vidéo, vous l'avez en partition, et vous pouvez vous le mettre tranquille dans un coin dans l'ordi. Allez, à tout de suite pour ceux qui restent, et à bientôt pour les autres.
Merci d'être resté jusqu'au bout. Une nouvelle fois, pensez à télécharger le PDF dans la description, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, à partager, à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur ce qu'on a vu là, même sur autre chose. Vraiment, je réponds avec plaisir. Si vous avez des versions que je connais pas, je les découvrirai vraiment avec plaisir aussi. Moi, je trouve ça toujours fun de chercher un peu des versions là, grâce à Internet, et on a accès un peu à tout maintenant, donc c'est super cool. Euh, je pense que je vous ai tout dit. On se voit dans une prochaine vidéo, et en attendant, travaillez bien et profitez bien de ce temps pour travailler votre instrument, pour jouer et pour prendre du plaisir. Allez, bye bye.